Bonjour, je suis Benoît Hémon. Après 26 ans de production et de réalisation de films pour le compte de la RTS, donc pour le compte de la radio-télévision suisse et pour le compte de Passe-moi les jumelles, je suis depuis 3 ans maintenant déjà le directeur artistique du FIFAD, le Festival international du film de montagne des Diablerets, le seul festival de films de montagne en Suisse. Alors il y a une douzaine de films, je crois, qui sont sélectionnés pour cette deuxième collection. Pour nous, c'est très important de montrer que le Festival de films de montagne des Diablerets, ce n'est pas que la montagne pure et dure. Bien sûr, il faut de la montagne pure et dure parce que c'est un peu l'ADN du festival, mais je tiens à montrer aussi que c'est beaucoup plus diversifié que ça. Il y a aussi un aspect qui me paraît important, c'est le côté patrimonial, si on veut, l'histoire du cinéma de montagne en Suisse. Et là, je pense à un film qui s'appelle La folle histoire, la grande histoire du ski en Suisse, un film de Pierre-Antoine Hirault, où l'on voit que le ski, si on veut, fait partie presque de notre identité suisse. Alors bien sûr, de la montagne pure et dure, il en faut, et on a des films de montagne pure et dure, et c'est important pour nous de montrer la production suisse. Et là, je pense à un film qui s'appelle Telenovela de Nicolas Bossart. C'est un film extraordinaire parce que la spécificité aussi de ces films de montagne, c'est que pour faire des films de montagne, vous êtes obligé d'être montagnard. Et Nicolas Bossart va au sommet, avec sa caméra, va au sommet de l'Everest, rien que ça, pour accompagner un acteur apparemment de série B, puisque c'est un acteur de telenovela. Au début, on n'y croit pas du tout. On parierait pas un copec sur cet alpiniste en herbe, si on veut, mais l'histoire est formidable. Production étrangère aussi, ça c'est important. Nous avons des grands films qui viennent de l'étranger. Je pense par exemple à The Ghost Above, le fantôme du dessus. C'est une histoire tout à fait étonnante. C'est l'histoire de George Mallory, presque 30 ans avant l'Everest qui a été officiellement conquis par Edmund Hillary. On l'a vu au télescope, à l'époque, à 8600 mètres, donc à 200 mètres du sommet de l'Everest. On ne sait pas s'il était à la descente ou à la montée. Autrement dit, on ne sait pas s'il est arrivé en haut. On a retrouvé son corps 75 ans plus tard. Ce film consiste à se demander, est-ce qu'on va remonter sur cette voie-là pour essayer de retrouver son appareil de photo et de prouver qu'il est allé là-haut. Alors je ne vais pas vous donner la réponse parce qu'il faut regarder le film. Et puis enfin, je dirais qu'il y a une dernière catégorie de films qui me paraît important, parce que justement on disait que ce n'est pas que la montagne, hein, les films du FIFAD. La montagne, c'est aussi la culture de la montagne, c'est-à-dire les paysans de montagne, la nature, bien sûr, et puis aussi le réchauffement climatique. Et là, on a un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Plus chaud que le climat. C'est un film qui donne enfin la parole aux jeunes et qui nous exprime leurs préoccupations par rapport à ce climat. Et je pense que c'est important de donner aux jeunes des perspectives pour qu'ils puissent se construire un avenir. Et puis, un dernier exemple, peut-être, c'est un film purement nature. C'est le film L'ours en moi de Roman Drew. Là aussi, le caméraman qui filme ces ours, il est à 3 mètres des ours. Il prend aussi des risques et c'est vraiment pas de la théorie, c'est là on voit que c'est un vrai engagement et on sent du coup avec ce film, on sent l'émotion qui se dégage, qui est absolument formidable dans ce film. Vous allez être tranquillement chez vous dans votre fauteuil, vous allez pouvoir vous retrouver face à un ours, vous allez pouvoir vous retrouver à 8600 mètres au sommet de l'Everest et je pense que vous allez très très bien voyager avec cette vitrine du FIFAD.